Mes chers amis, écoutons tous ensemble une remarque qui a été faite par le général Camille Makosso de la Côte d'Ivoire au sujet de la CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire à partir de la semaine prochaine. Écoutons ce qu'il dit, écoutons la remarque très pertinente. Frère, disons-nous la vérité. Quand tu sors dans les rues d'Abidjan, tu ne sens même pas qu'en Côte d'Ivoire, on va organiser une Coupe d'Afrique. C'est ça là. On prévenait, on parlait. Il ne faut pas vous aller exclure les influenceurs. Que sur les réseaux sociaux là, c'est-à-dire depuis un mois là, c'est eux qui allaient faire le travail, le bar, mobiliser. Matin, midi, soir, on allait entendre parler que de la CAN. Mais comme dans ce pays, il y a des gens qui sont dotés d'un esprit notoire de sorcellerie poussé, ils ont toujours tendance à croire qu'assis dans les petits bureaux lambrisés, eux ils maîtrisent tout. Et quand tu parles, non, on maîtrise. Maîtrisez maintenant, on va voir. On a pris des artistes. Il dit, quand la Coupe d'Afrique va finir, il vous jure qu'aucun ne pourra pas venir nous faire le prêt financier. Ils ne peuvent pas. Parce que si on leur a posé des questions sur le cachet qu'ils ont donné aux artistes, on va tous sentir qu'il y a une marmaille dans marmaille. Même le premier ministre qui est venu, il a su ça. Bon voilà, si vous avez bien écouté le message du général au début, il dit que, vrai, disons-nous les vérités. Jusqu'à présent, quand tu marches dans les rues d'Abidjan là, tu ne sens pas que la Côte d'Ivoire va organiser une CAN. Pourquoi? Parce que, apparemment, les organisateurs ont décidé, ils ont pris sur eux d'exclure les influenceurs. Les organisateurs de la CAN ont pris sur eux d'exclure les artistes, les influenceurs. Bref, tous les gars qui ont une certaine influence dans les réseaux sociaux, qui ont une certaine portée dans leurs médias, les organisateurs de la CAN ont décidé de les mettre de côté. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, en Côte d'Ivoire, moi j'ai fait un post dernièrement, j'ai demandé mais pourquoi c'est calme en Côte d'Ivoire comme ça là? C'est pour ça que jusqu'à présent, il n'y a même pas un tapage médiatique sur la CAN en Côte d'Ivoire. Bref, cette vidéo, je ne fais pas cette vidéo seulement pour parler même de la situation en Côte d'Ivoire. Je voulais attirer l'attention de presque tous les pays, parce que tous les pays sont concernés par ça en fait. Jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore réalisé que les réseaux sociaux, les influenceurs ont pris le pouvoir. Les réseaux sociaux ont pris le pouvoir. Vous ne pouvez pas organiser une CAN, après vous dites que vous allez compter sur vos chaînes de télévision qui ne font même pas 1000 vues. Vos chaînes de télévision que personne ne regarde. Parce que, disons-nous la vérité, combien de personnes s'asseyent aujourd'hui pour regarder la télé? Quand vous êtes dans vos maisons, là, les gens sont dans leur maison. Combien de personnes peuvent prendre 10 minutes, pour ne pas dire 30 minutes, pour s'asseoir regarder la télé? Combien de personnes, même les gens qui ont les télévisions dans leur bureau, là, dans la plupart des cas, même quand il y a les télés dans certaines entreprises, on baisse toujours le volume. Le volume est toujours baissé parce qu'il ne faut pas que ça perturbe. Comme pour dire que personne ne regarde la télé actuellement. Les influenceurs et les réseaux sociaux ont pris le pouvoir. Et vous organisez une CAN, vous prenez sur vous de les exclure. Tous les influenceurs qui ont une certaine portée, vous décidez de les mettre de côté. Vous avez vu quand on a organisé la CAN au Cameroun, mon frère, un mois avant, c'était la magie. Il y a même, je me souviens même qu'il y a des influenceurs qui ont reçu des prix de certains ministres où on les félicitait parce que ils ont tellement valorisé, ils ont tellement fait le tapage sur la CAN au Cameroun, on les a remerciés, on les a, comment on dit, on les a, je sais pas ce qu'on dit, on les a décorés, on les a félicités en fait. Donc, les Ivoiriens, enfin, les organisateurs de la CAN ont décidé d'exclure tous les influenceurs ivoiriens. Et c'est pour ça que vous allez voir la plupart des grands influenceurs ivoiriens là, ils ne parlent même pas de la CAN, hein. Depuis là, c'est comme si la CAN ne va même pas se jouer. Comment vous pouvez faire ça de nos jours, en 2023 au 21e siècle? Au moment où Internet et les réseaux sociaux ont pris le pouvoir, vous organisez un tel événement. Après, vous dites que vous excluez tous les influenceurs, tous ces gens qui ont une grande portée. Quand vous faites ça, vous comptez sur quoi? Qui va vendre l'image de votre CAN? Qui va vendre la CAN? Qui va valoriser cette CAN? Vous comptez sur quoi? Sur vos chaînes de télévision que personne ne regarde même. Parce que ce que vous ignorez peut-être aujourd'hui, c'est que les influenceurs, les pages Facebook ont plus de portée que les chaînes de télévision. De nos jours, ce sont les chaînes de télévision qui viennent chercher la visibilité chez les influenceurs. C'est ça qui est la vérité. Quand vous organisez dans une CAN, après vous décidez d'exclure les influenceurs, ça veut dire que vous êtes en train de vouloir que votre CAN échoue. Et nous, les autres pays, là, on se base seulement sur ça. Hein. Ce sont les petits détails comme ça qu'on regarde. Regardez, il y a les posts là, les gens font que dire que comment ça va là-bas en Côte d'Ivoire, comment c'est calme comme ça, comment on n'entend même pas parler de la CAN. Donc maintenant, on comprend que c'est parce que les organisateurs, je ne sais pas si c'est le Koukan, ils ont décidé d'exclure les influenceurs, chose qui n'est pas normale. Les influenceurs, c'est eux qui vendent la CAN. Internet a pris le pouvoir. Vous allez comprendre ça quand que Internet a pris le pouvoir. Hein? Même quand on organise, désormais, ça sera que même pendant les élections présidentielles, écoutez bien ça, même pendant les élections présidentielles là,
Si les influenceurs d'un pays décident de soutenir un candidat, ce candidat va gagner. Si c'est que les élections se passent dans la transparence, ce candidat va gagner les élections. Pourquoi? Tous les influenceurs vont le soutenir. Vous blaguez avec les histoires que les gens font les vidéos sur Internet, là, ça fait les millions de vues. On les voit partout dans le monde. Vous blaguez avec cette histoire-là. Hein? Sachez que Internet a pour le pouvoir. Et ceux qui sont là pour décider, ils sont assis dans leur bureau, là, ils disent que désormais, ça va se passer comme ça se passe comme ça, on exclut les... Il faut faire très attention. Il faut prendre l'exemple sur ce qui se passe dans d'autres pays. Voilà. Retenez une fois pour toutes que les réseaux sociaux et Internet ont pris le pouvoir. Et que si vous voulez la réussite de votre événement, si vous voulez que votre... c'est pas trop, si vous voulez même gagner aux élections présidentielles, si vous avez les influenceurs de votre côté, même quand la plupart disent qu'ils ne veulent pas faire là, ils ne font pas la politique, la plupart des influenceurs ne font pas la politique, mais je vous assure que un candidat aux élections présidentielles, si tous les influenceurs d'un pays sont derrière lui, il gagne. Vous n'avez pas encore réalisé ça. Voilà. En tout cas, Côte d'Ivoire, on sait que vous êtes en train de... On sait que l'organisation en elle-même, c'est bon, tout est calé. On sait que la CAN va commencer bientôt, la fête du football va commencer bientôt. Voilà. Donc, nous, on est prêts à vivre cette fête dans les réseaux sociaux, dans les chaînes de télévision, même quand on ne regarde plus trop. Bon, à partir de la CAN, on va recommencer à regarder la télé. Et quand la CAN va finir, les chaînes de télévision, là, elles vont encore passer aux oubliettes parce que personne ne regarde plus la télé maintenant. Personne ne regarde plus la télé. Les chaînes de télé maintenant font maintenant le Congo ça pour être à la page, pour être au même niveau que les influenceurs. Les chaînes de télévision font maintenant le Congo ça comme les influenceurs. Voilà. Donc nous on sait que la CAN elle est en train de bien s'apprêter, mais on reproche au COCAN le fait d'avoir exclu les artistes de renommée, les influenceurs de renommée. Quand vous l'avez fait, vous comptiez sur quoi? Voilà la CAN qui va commencer dans 5 jours. On ne sait même pas qu'il y a la CAN qui va commencer. Non mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bon, en tout cas, tous les parieurs, voilà. Comme je dis toujours, n'oubliez pas que c'est le moment pour vous, les parieurs, je dis bien les parieurs, c'est le moment pour vous de vous faire de l'argent. Voilà la CAN qui va commencer là. Inscrivez-vous sur 1xBet avec mon code promo Brigade. Non seulement vous aurez 200% de bonus lorsque vous faites votre premier dépôt, mon code vous donne aussi beaucoup de chances de gagner. Voilà. Et maintenant, ceux qui sont nouveaux, ceux qui ne connaissent pas comment est-ce qu'on fait pour parier, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire d'abord, voilà, sur 1xBet. Je vais laisser le lien d'inscription dans les commentaires. Vous cliquez juste sur le lien d'inscription dans les commentaires. Vous voyez, je transmets même déjà. Vous cliquez juste dans le lien que je vais mettre dans les commentaires, là, le lien qui vous permet de vous inscrire sur 1xBet. D'accord? Et maintenant, quand vous êtes nouveau, si vous voulez savoir comment jouer, si vous voulez les pronostics qui peuvent vous faire gagner, si vous voulez les meilleurs coupons, je vais aussi mettre le lien du meilleur pronostiqueur qu'on appelle FIFA Money Prono. C'est le meilleur pronostiqueur. Je vous laisse son lien Telegram là. Vous entrez dans le lien, dans le canal Telegram. Là-bas, vous aurez tous les pronostics, tous les coupons qui vous permettent de gagner. Parce qu'il y a les gars qui gagnent là-bas. Les gars font les pronostics là-bas, ils mettent les coupons. Et ça donne ça. Les gars gagnent beaucoup d'argent là-bas. Donc, la CAN, c'est aussi le moment pour nous de nous faire l'argent. Les parieurs, c'est pas seulement les hommes d'affaires, les propriétaires d'hôtels, les propriétaires d'appartements meublés, les propriétaires de business qui vont se faire l'argent pendant la CAN. Même les parieurs, nous aussi, on doit se faire de l'argent en pariant. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations. Vous vous inscrivez d'abord avec mon code promo Brigade pour avoir 200% de bonus. D'accord? Une fois que vous êtes déjà inscrit, vous entrez maintenant dans le canal Telegram de FIFA Money Prono. FIFA Money Prono, c'est le pronostiqueur qui va vous donner les conseils et les coupons, les pronostics qui vont vous permettre de gagner à chaque fois que vous faites vos paris. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que c'est la fête de la CAN. On doit tous enjoy. Voilà. Et retenez une fois pour toutes que on ne joue pas avec Internet. De nos jours, si tu veux réussir quelque chose, hein, les influenceurs là, s'ils disent qu'ils vont te mettre en haut, ils vont te mettre en haut. Voilà. J'espère que le message est passé. Partagez la vidéo.